Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo masque maison. Il y a 2 semaines, je vous disais qu'un de mes masques favoris, c'est un masque détoxifiant maison que je fais et dont je vous ai donné plusieurs recettes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un masque au curcuma que j'adore faire et en fait que j'alterne avec le masque détoxifiant dont je vous ai parlé. Je fais un masque sur le visage tous les 3-4 jours. Et bien sûr, avant de faire un masque, je procède toujours avant à un gommage. Vous le savez si vous me suivez, je ne fais pas de gommage à grains car ils sont trop abrasifs par rapport à ma peau très sensible. En guise de masque, je fais soit mon peeling de chez Algéniste ou tout simplement je vais gommer mon visage à l'aide d'une éponge Konjac. Donc c'est tout simple, il suffit de l'imbiber d'eau, elle gonfle, je vais bien la savonner avec l'un des 3 savons dont je vous ai parlé et que j'utilise toujours. Donc à savoir soit le savon de Licasse, soit le savon d'Alep ou soit le savon noir africain. Je fais des mouvements circulaires pour bien gommer mon visage et j'oublie pas non plus mon cou. Et comme je vais faire un masque juste après, je rince mon visage avec de l'eau chaude. Alors pas chaude bouillante, mais suffisamment chaude pour bien ouvrir les pores de ma peau. Il faut savoir que l'eau tiède à chaude ouvre les pores de votre peau alors que l'eau froide resserre les pores. Donc vous l'aurez compris, juste avant de poser un masque, je gomme bien mon visage et je rince à l'eau chaude pour ouvrir les pores de ma peau. Pour ouvrir les pores de votre peau, vous pouvez également passer une serviette mouillée au micro-ondes pour qu'elle soit chaude, la laisser poser sur votre visage quelques minutes, ou bien vous passez la tête par-dessus un bol d'eau chaude, vous mettez une serviette par-dessus, et vous restez comme ça pendant quelques minutes, le temps que la vapeur d'eau chaude là ouvre bien vos pores de la peau. Pour le masque dont je vais vous parler, l'ingrédient phare est donc la poudre de curcuma. Donc c'est une poudre de curcuma que je me procure sur le site d'Aromazone. Je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment un de mes sites favoris. Je le prends sur ce site parce qu'il est bien spécifié que c'est une poudre de curcuma exprès pour les soins cosmétiques. Mais avant de savoir qu'ils en vendaient, je prenais de la poudre de curcuma bio. Alors le curcuma c'est très connu, tant au niveau culinaire que thérapeutique. C'est un excellent ingrédient et allié pour la santé, autant intérieurement que extérieurement. Mais pour rester sur le terme, je vais vous parler de la poudre de curcuma en utilisation cosmétique et dans ce cas-là précisément en masque visage. Alors la poudre de curcuma contient énormément de propriétés thérapeutiques. Elle rétablit l'équilibre de la peau et nettoie l'épiderme en profondeur. Idéal en cas d'acné et d'eczéma grâce à sa puissante activité anti-inflammatoire, antibactérienne et antifongique, elle a le pouvoir de soigner la peau, enlever les rougeurs et l'infection d'une manière totalement naturelle et sans effet secondaire. Elle réduit les cicatrices disgracieuses que provoquent l'acné, les taches hyperpigmentées et les taches brunes. Elle aide à résoudre les problèmes de points noirs, de boutons, les inflammations de la peau, les cernes, les rides et les ridules. Elle a des vertus antioxydantes exceptionnelles. Et depuis que je l'utilise en masque, de tout ce que j'ai utilisé depuis mon explosion là de problèmes de peau, c'est vraiment ce masque à base de curcuma qui m'a vraiment aidé à combattre mes problèmes de peau. J'ai fait une bonne cure de quasiment 4 mois à raison de 2 masques par semaine à base de curcuma. Et c'est ce masque qui a proportionnellement vraiment agi sur mes problèmes de peau. En faisant ce masque, j'ai vraiment meilleure mine, j'ai un teint plus unifié et plus éclatant aussi. Ça a vraiment agi sur mes taches hyperpigmentées. Ça aide vraiment à la cicatrisation des boutons et j'ai vraiment beaucoup moins d'imperfections. Pour moi, c'est vraiment un masque qui tue et comme je vous l'ai dit, je le fais maintenant au moins 1 fois par semaine. Il m'arrive même parfois de le faire 2 fois par semaine. Mais comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo précédente, ces masques là que je fais maison, c'est vraiment ce qui marche le plus sur moi. J'ai des masques que je trouve en commerce, ils marchent aussi mais proportionnellement moins bien que ceux que je fais maison et je les utilise surtout en fait quand j'ai pas le temps, que je suis fatiguée ou tout simplement quand j'ai la flemme de me faire mon masque maison, mais je prends un de mes masques en pot et voilà. Mais je préfère largement ce que je fais moi-même. Après il faut pas oublier que la poudre de curcuma, elle est utilisée en cuisine en tant qu'épice, par son goût, par son parfum. Donc ça a quand même une odeur particulière. Moi ça me dérange pas du tout, mais tout le monde n'aime pas forcément l'odeur. Vous pouvez toujours remplacer le curcuma par la cannelle, qui a une odeur un peu plus sucrée, mais pour ma part, ayant déjà essayé la cannelle en masque, je trouve carrément plus efficace le curcuma. Alors pour la recette la plus basique pour un masque au curcuma, il vous faudra une petite cuillère à café de curcuma et une cuillère à soupe de miel. Après, selon la superficie de votre visage, soit vous réduisez la quantité de miel, soit vous l'augmentez. Moi, lorsque je fais un masque au curcuma, j'aime beaucoup descendre sur le cou. Vous laissez
poser ce masque de 20 à 30 minutes et vous rincez. Alors attention, le curcuma, tout comme le charbon végétal activé, c'est un puissant colorant. Alors attention à vos vêtements et n'appliquez pas le masque avec vos doigts, mais plutôt avec un pinceau. Et aussi comme le charbon végétal activé, la poudre de curcuma est tenace sur la peau. Donc tout comme je fais avec le masque détox au charbon végétal activé, pour bien nettoyer mon masque, j'enlève d'abord tout ce que je peux sous l'eau tiède et ensuite, comme vous voyez la couleur, ça va vous laisser à peu près la peau comme ça. Plus clair quand même, mais ça va vous faire la peau voilà, jaunâtre. Alors que le charbon végétal activé, il va vous laisser des taches plutôt grisâtres. Et comme je vous l'ai dit, moi ce que je fais, c'est que je prends un gant en microfibre parce que c'est le gant le plus doux que j'ai trouvé par rapport à ma peau sensible pour m'aider à vraiment enlever tous les résidus. Je le mouille, je le savonne bien et ensuite je viens faire des mouvements circulaires sur mon visage pour vraiment tout enlever. Je rince et il n'y a plus rien. Si votre peau est plus tolérante que la mienne, juste un gant classique ça suffira. Donc voilà pour la recette la plus classique. Vous avez également un autre exemple de recette de base. Pour ça il faut une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de miel et à ça vous rajoutez soit du lait de coco, moi je mettais une cuillère à café pour obtenir la consistance que j'aime bien, ou sinon à la place une cuillère à café d'une huile végétale de votre choix. La plus recommandée étant celle d'huile de coco. Voilà pour ce deuxième exemple. Et bien sûr, pour agrémenter votre masque, multiplier les effets ou encore mieux les cibler, vous pouvez y rajouter bien sûr plusieurs ingrédients. Par exemple, en partant de la première recette de base, à savoir une cuillère à café de poudre de curcuma et une cuillère à soupe de miel. Pour un masque plus ciblé sur l'éclat de la peau ou les taches, vous pouvez y rajouter du jus de citron frais, une cuillère à café par exemple, ou de 2 à 4 gouttes d'huile essentielle de citron. Pour un masque plus ciblé, vous pouvez y rajouter donc du lait de coco, du lait, donc peu importe, hein, écrémé, demi-écrémé ou entier. Ou bien encore un yaourt naturel bio de préférence. En commençant par une cuillère à café par exemple et après vous voyez si vous devez rajouter ou pas. Pour un masque plus ciblé sur les problèmes d'acné et d'imperfection, vous pouvez y rajouter par exemple 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Pour un masque plus anti-âge, vous pouvez y rajouter 2 gouttes d'acide salicylique et ou 2 gouttes d'acide de fruits. Alors pour ma part, ça fait déjà plusieurs années que je fais ce masque au curcuma. J'ai moi-même commencé juste avec de la poudre de curcuma et du miel, puis au fur et à mesure, selon mes besoins, selon mes recherches, etc. J'ai commencé à vraiment l'agrémenter jusqu'à vraiment trouver la bonne association qui me correspond, qui correspond à mes besoins, à mes envies et surtout et avant tout à mes problèmes de peau. Je vais vous montrer en vidéo 2 de mes recettes favorites. Voici la première. Donc je commence par mettre une cuillère à café de curcuma en poudre. J'y mets également une cuillère à café de lait. J'y rajoute une cuillère à café de miel. Je rajoute à ça 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Je rajoute 2 gouttes d'AHA. Et je rajoute 2 gouttes d'acide salicylique. Il y en aura 3 aussi finalement. Et je mélange le tout. Et voilà, et ça doit vous donner un mélange un petit peu comme ça, pâteux là. Et votre masque est donc prêt. Voici la deuxième. Pour ce masque, vous aurez besoin de poudre de curcuma. Je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. D'une cuillère à café de miel bio.
d'une cuillère à café de gel d'aloe vera, de 2 gouttes d'actif cosmétique Algo Zinc, de 2 gouttes d'AHA, donc les acides de fruits, de 2 gouttes d'acide salicylique végétal, de 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, de 3 gouttes d'huile essentielle de citron, et de 8 à 10 gouttes, soit l'équivalent d'une demi-cuillère à café, d'huile végétale de ricin. Et pour lier le tout, cette fois-ci, je vais prendre une cuillère à café d'eau florale de yuzu. Je rajouterai si besoin. Donc là, la consistance me convient. J'ai pas eu besoin de rajouter d'eau florale de yuzu. La texture me convient très bien. Comme vous l'avez peut-être constaté, ce sont les mêmes ingrédients que j'utilise pour mes masques détoxifiants. Je vous ai déjà parlé de chacun d'entre eux, du pourquoi du comment, lors de la vidéo des masques détoxifiants. J'ai quand même une préférence plus particulière pour le deuxième masque. Avec ce masque à base de poudre de curcuma, j'adore vraiment le mixer avec du citron. Pour ma part, je préfère utiliser l'huile essentielle de citron, parce qu'en gros c'est vraiment du citron concentré. Mais le combo des deux là, c'est juste une tuerie sur le visage. Moi les résultats, je le vois de suite après avoir enlevé le masque. J'ai la peau mais vraiment lissée, j'ai quasiment plus de pores apparents, j'ai le teint plus unifié, vraiment bonne mine, j'ai le teint plus éclairci, j'ai vraiment la peau en meilleure santé. Généralement je laisse poser le masque 15 minutes minimum, mais quand j'ai le temps je le laisse poser au moins une demi-heure et je trouve que j'ai de meilleurs résultats comme ça. Mais c'est vraiment pour moi un masque génial. Et bien sûr, peu importe le genre de masque que vous appliquez sur votre visage, surtout ne pas oublier de bien hydrater sa peau par la suite. Peut-être même avec une crème plus costaud que d'habitude. Mais vraiment, si vous avez une peau à imperfection, avec des boutons, tendance acnéique, des problèmes de taches sur le visage, que vous voulez avoir une peau plus éclatante, plus unifiée, plus éclaircie, je peux que vous conseiller ce masque. C'est vraiment pour moi une tuerie. Et à nouveau, je tiens à le préciser, quand vous faites vos masques maison, privilégiez plutôt des ustensiles qui ne sont pas faits de métaux. Moi, à un moment donné, j'utilise une cuillère en métal. Alors oui, je sais, je dis justement qu'il faut pas le faire, mais pour vous filmer en fait la recette du masque, honnêtement, j'étais assez pressée. J'ai pas retrouvé ma cuillère avec laquelle d'habitude je fais mes masques, elle est en plastique et j'ai cassé ma petite cuillère en bois, elle était trop pratique pour faire les masques et j'arrive plus à en trouver. Et voilà, mais c'était surtout pour vous montrer la recette. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses ou que ça vous aura donné des idées pour vos masques maison. En tout cas, en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, faites très attention à votre peau, n'oubliez pas de vous protéger du soleil et ce peu importe la saison, mais il ne faut pas oublier que le soleil est en grande partie responsable des taches que vous avez sur le visage. Les taches étant le plus souvent des cicatrices d'acné que le soleil a cramé. Donc pensez-y. Je vous embrasse et à bientôt!